Okay. Hello. Good morning, all of world, Naga. Welcome to Watch Builder Production. Okay. Now, I want to tell you about Jesus. Okay. Jesus loves you. Jesus has a big love for you. Now, I'm Cameroonian. Cameroon is bilingual country. Now, I want to tell it to you in French. Okay? But now I want to tell you the truth. The truth is that, you can lie to everybody, but you cannot lie to yourself. I want to tell you, Jesus loves you. Jesus has a big love for you. You, young man, young brother, your sister in this world. Give your life to Jesus, nigga. Give your life to Jesus. Ok. Now, salut à tout le monde, toute l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un dimanche du 24 février 2019. Je suis trop égayé et très ému de partager ce message avec vous. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Ces Occidentaux nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Cette Bible, ce mec-là, Constantin, oui, il a osé dire qu'il n'y a que 4 évangélistes. Vous êtes sûr de ça? Moi, je vais vous dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas les seuls évangélistes. Il y a Thomas qui a écrit. Il y a Pierre, le premier disciple de Dieu, qui est évangéliste aussi. Il y a Marie-Madeleine qui a écrit. Laissez-moi vous dire le plus difficile, c'est qu'il y a Judas Iscariote, celui qu'on a traité de traître, qui a écrit par rapport à Jésus. Laissez-moi vous faire comprendre que l'histoire de Judas, que tout le monde a vu comme un traître, que tout le monde a vu comme celui qui a trahi Jésus. Laissez-moi vous dire que Judas a exercé la volonté de Dieu. Judas a pratiqué l'évangile. SOS en grosso modo, ma présence ici ce dimanche 24, c'est aussi vous parler de ce SOS là. SOS à tout le monde entier appelle à la pratique de l'évangile. On va continuer avec Judas. Judas, étant proche de Jésus, il avait une mission. Et Jésus l'a fait comprendre que ne t'inquiète pas, ça ne sera que mon corps qui retourne poussière, qui toucheront. Ils ne pourront pas toucher à mon esprit, car le Saint-Esprit domine tous les esprits. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, si Judas ne trahissait pas Jésus, c'est que le sang de Jésus n'a pas coulé sur la croix. Amen. Si Judas ne trahissait pas Jésus, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Aujourd'hui, mon sacrifice, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix parce qu'il a été trahi par Judas. Alors je veux te dire, parce qu'il y a trop d'églises, Apocalypse le déclare, beaucoup viendront à mon nom, mais ne seront pas de moi. Je veux te dire ce matin, ce dimanche, je veux te parler de Jésus-Christ. Et je veux te dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que il est vrai, Constantin, en élaborant son business, parce que les Blancs, ils ont dit les Africains sont cons, ils sont stupides, on va les parler de Dieu, on va les faire comprendre que pour être avec Dieu, il faut être pauvre, on va les faire comprendre qu'il n'y a que 4 évangélistes. Matthieu, qui fait partie des évangélistes dont Constantin a énuméré dans ses différentes versions de Bible, Matthieu 6 te montre la conduite à tenir. Maintenant, qu'est-ce qui est la vérité dans ce Matthieu 6? Vous savez, moi, j'ai fait des études primaires, secondaires, universitaires. J'ai fait IPDAC comme universitaire. J'ai fait CFT secondaire, lycée technique DDA. Je suis camerounais, 100% échec de lettres. Maintenant, c'est quoi chez nous dans l'industrie, nous qui avons choisi le domaine de l'industrie? Nous avons des matières théoriques et nous avons des matières pratiques. On va te dire par exemple une compensation d'énergie réactive. Tu vas faire des schémas de simulation, des types de compensation globale, des batteries de condensateurs. Mais après, tu vas pratiquer ce que tu as fait écrit. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que quand tu prends Matthieu 6, tu lis Matthieu 6, tu commences à pratiquer ce que dit Matthieu 6 avec ton quotidien, avec
ton voisin du quartier, avec ton frère de maison, avec ton camarade de classe, avec ton collègue de service, avec ton camarade de taxi. Tu as emprunté un taxi, vous avez des passagers dans le taxi. Ton quotidien, pratiquez l'évangile en fait. Il faut pratiquer l'évangile. Ne vous laissez pas tromper par tous ces multiples églises qui ne font qu'arriver en Afrique, qui ont fait de tous un business. Je vais vous dire la vérité et je vais vous parler de l'évangile. Ici et maintenant, je vais vous dire la seule évangile qui est et qui restera la vraie évangile. Vous savez, vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vous ne pouvez pas mentir à vous-même. Maintenant, moi, je vais vous parler qu'est-ce que c'est que l'évangile. Il faut pratiquer la parole. Il faut pratiquer la parole. Vous savez, Dieu, créateur du ciel, de la terre et de la mer, et de tout ce qui se trouve et de nous les hommes, c'est Dieu qui nous a créés. Ces scientifiques n'arrivent pas à nous prouver. On n'a pas trouvé tout ceci au hasard. Ils ne peuvent pas nous démontrer comment un cocotier a fait pousser net. Vous savez, les ordinateurs, les voitures, les maisons, tout ça, ça a été créé par l'homme grâce à la sagesse et à l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. La preuve, Salomon, avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée, à l'aide du sable, il a pu confectionner un verre d'eau à boire. Pour vous faire comprendre que le Père éternel est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La pratique de l'évangile. Mon frère, sois vrai envers toi-même. Je n'ai pas besoin de te dire, viens dans mon église. Je n'ai pas d'église. Moi, je parle au monde entier. Je te demande d'être juste vrai envers toi-même. Je te demande de pratiquer l'évangile car tu connais le bien et le mal. Tu connais ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un nouveau concept, la parole. On va se quitter parce qu'il y a beaucoup à venir et je suis très fier. Et mon combat c'est de ramener les âmes au Seigneur. Mon combat c'est de faire repentir tous ceux-là qui ont partisé avec Lucifer. Moi je serai très fier, je serai très content de voir un rosicrucien revenir à Jésus, de voir un franc-maçon revenir à Jésus, de voir un humilati revenir à Jésus, de voir un mec du Lions Club revenir à Jésus, de voir un gars du Rotary revenir à Jésus. Et moi j'ai un sacrifice. Moi mon sacrifice c'est le sang de Jésus-Christ. Moi je vous dis vrai, mon sacrifice, si Lucifer peut le prendre, je lui donne la bras ouverte. Mon sacrifice à moi c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Mon frère, je te jure. Et je vais te rappeler une chose qui est pertinente et qui est très claire. Quand on parle de Jésus, il n'y a rien à voir avec ce film que ces blancs nous ont montré à la télé. Ils ont toujours dit ici en Afrique, on est bêtes, on est des cuons, les animaux marchent un peu partout, les lions traversent les routes. Maintenant, ces mêmes blancs, ils nous font la publicité de notre pays. Ils sont venus, ils ont pris toutes nos richesses, l'or, l'ivoire, la bauxite et tout. Moi, je vais vous dire, Dieu existe. Et Dieu est vrai. Le Saint-Esprit domine tous les esprits. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mon frère, ce dimanche, tu retiendras qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce dimanche, tu retiendras que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Mon frère, ces images, ces photos de ce Jésus blanc que ces églises catholiques ont affiché un peu de partout, ce n'est pas lui Jésus. Ce mec lui-même, il a parlé, il a fait des publicités à la télé, il a parlé que ce n'est pas lui Jésus. Mais qu'ils arrêtent un peu de prendre les Africains pour les imbéciles. Ils ont dit que non, ils vont venir avec la Bible. Quand ils vont venir avec la Bible, ils vont nous parler de Dieu. Ils vont nous dire, oui, pour suivre Dieu, il faut donner toute ta richesse. Il faut être pauvre. Ils doivent prendre l'or, ils doivent prendre l'ivoire, ils doivent prendre la bauxite. Mais on en a marre. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ vous aime. Toi, rosicrucien, toi, franc-maçon, toi, humilati, qu'est-ce que tu fais dans la vanité? Tout ceci n'est que vanité. On va nous partir, on va laisser ça. Vous savez, je m'appelle Mandela Tiega. Mon bobo, feu Mandela Tiega, paix à son âme. Il est mort à 95 ans. 95 ans, je vous jure. L'espérance de vie au Cameroun, en Afrique, en fait, n'atteint pas 95 ans. Maintenant, quand on parle de l'éternel, on parle du Père éternel, on parle de l'éternité. Alors, ces Français, ceux qui sont venus, moi je suis Bassa d'origine et fier de l'être. Le Cameroun compte plus de 250 ethnies. Moi, je suis Bassa et fier de l'être. Ces Français sont venus avec les Écritures. Ils ont parlé d'éternité, éternelle. Est-ce que tu peux faire une différence ou bien une addition entre éternel et 95 ans qu'a vécu Nelson Mandela? Tu verras que
95 ans est si minable, si petit par rapport à l'éternel. Où passeras-tu ton éternité? Tu es venu sur terre pour une petite durée. Je ne suis même pas sûr que tu atteindras ces 95 ans qu'a eu mon frère Nelson Mandela. Tu es venu sur terre baptisé avec le diable. Il t'a miroité, il t'a montré ce que tu valais plus, il t'a montré ça en miroir. Tu es entré dans Lions Club, franc-maçonnerie, humilati, rose de croix et tout ça. Toute cette vanité. Maintenant, quand tu ne seras plus sur terre, où sera ton éternité? Tu verras que tu seras en train de brûler en enfer avec Lucifer. Ça sera con. Mon frère, je vais te dire, Lucifer ne t'aime pas. Il veut juste mourir avec toi. Il a juste besoin des gens. Et mon rôle c'est d'aller en enfer, au fin fond de l'enfer, sortir les âmes de Lucifer. Mon rôle c'est de ramener les âmes au Seigneur. Je serai très fier et très reconnaissant de voir, après cette vidéo, de voir un franc-maçon qui a renoncé, qui s'est confessé, qui... N'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur d'avouer. Ils vont vous dire, si vous avouez ce que vous avez fait en secret avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit domine tout esprit. Quand tu as pris l'initiative de te confesser, quand tu as pris l'initiative de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, laisse-moi te dire que Lucifer ne peut plus rien. Car le sang qui a coulé sur la croix vient se verser sur ta tête. Donc je lance un appel d'offre, un SOS, un cri de guerre à tous ceux qui sont dans ces conférences secrètes, humilatives, francs-maçons, Rose-Croix, Rotary, Lions Club. Mes frères, venez en Jésus. Jésus vous aime. C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous, francs-maçons, Rosicruciens, Rotary, humilatives, c'est pour vous que moi je suis là. Avec Wasbuilder Production, on vous appelle à venir au Seigneur. Avec le nouveau concept, Gospel, la parole de l'évangile, la vraie évangile. Tu sais, tu es vrai avec toi-même. Tu sais que tu peux mentir à tout le monde, mais pas à toi-même, mais pas à Dieu. Mon frère, quitte dans ça. Quitte dans ça, comme on dit chez nous, dans les sous-quartiers. Quitte dans ça. Tout est vanité. Fumée, tout n'est que fumée. Tout part en fumée. Nous travaillons durement ici-bas avec tout ça, mais quel profit pourrions-nous en tirer? Mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre ton entendement, que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles que Lucifer a bouchées. Toi, Rosicrucien, toi, franc-maçon, toi, humilati, toi, Lions Club, man. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Je vais m'arrêter là et je vais remercier le nom de l'Éternel. Aye o wanya be joli manu Yesu Kristo le jojong li bansai bak le jojong li tina li pem nyambe no pe atabe ndi wetama e ata lolombi hengini sini tuye ni bombo sona be munu kere kinje bi kenyi kinje lama uye le jojong li bansai bak aye o wanya be